Au fur et à mesure que vous allez utiliser la machine virtuelle, il pourrait s'y passer des choses de plus en plus intéressantes, au point où vous souhaiteriez, comment dire ça, les conserver, les filmer. Vous pouvez toujours utiliser des logiciels de capture d'écran pour filmer directement ce que vous êtes en train de faire à l'écran. C'est un peu ce que je suis en train de faire là. Je filme mon écran au complet pour créer ces capsules et ça me permet indirectement de filmer ce qui se passe à l'intérieur, par exemple, de cette machine virtuelle Windows XP ou de cette machine virtuelle Bunsen Labs Helium. Cependant, il se peut que vous n'ayez pas envie de filmer tout le décor, les interactions que je fais, mais vraiment de filmer juste la vie, je vais dire l'intimité de l'une ou de plusieurs de ces machines virtuelles. Alors, on ne va pas entrer dans les détails pour savoir quels sont les cas où ça peut être pertinent ou pas. On va juste voir comment est-ce que vous pourriez le faire. Pour vous montrer, je vais fermer les machines virtuelles parce que les options sont disponibles dans les options de configuration. Alors, je vais prendre n'importe quelle machine virtuelle. Je vais par exemple prendre Linux Mint. Je vais aller dans les configurations. Donc, si vous voulez filmer votre machine, les options, vous les trouverez à partir des configurations de votre machine virtuelle. Alors, on clique dessus et on peut se diriger au niveau des paramètres d'affichage. Particulièrement l'onglet enregistrement. Alors, vous pouvez activer l'enregistrement d'une machine virtuelle. Et ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez démarrer la machine virtuelle, l'enregistrement va commencer. Alors, si c'est ce que vous voulez, vous laissez activer l'enregistrement, vous faites OK. Et dès que vous allez démarrer la machine virtuelle, l'enregistrement va être fait suivant les paramètres qui sont là. Et parlons des paramètres, justement. Quels sont-ils? Vous avez le mode d'enregistrement ici. Vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéo seulement. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe dans la machine virtuelle, juste l'image va être récoltée. Vous pouvez enregistrer vidéo et audio, ce qui veut dire que une fois que l'enregistrement va partir, l'image de ce qui se passe dans la machine virtuelle va être captée. Et s'il y a des sons qui sont générés à l'intérieur de la machine virtuelle, soit parce qu'elle fait ou par je ne sais pas trop quoi, ces sons-là vont également être capturés. Ça, c'est vidéo et audio. Et vous avez la possibilité de capturer l'audio uniquement. Ça veut dire, bien qu'il se passe des choses dans la machine virtuelle, juste les éléments sonores vont être capturés. Donc, ce sera à vous de choisir le mode d'enregistrement que vous privilégiez. Bien évidemment, s'il y a du son qui sort, ça peut être plus pertinent de capturer ce son directement. Deuxième élément, chemin du fichier. Ça vous indique tout simplement là où seront conservées les séquences vidéo ou audio enregistrées. En général, ce sera dans le dossier où sont abritées vos stations de travail. Alors moi, j'ai séparé les deux dans mon organisation. J'ai un dossier pour les stations de travail, j'ai un dossier pour les disques durs. Si vous avez utilisé comment on appelle ça, les paramètres par défaut de VirtualBox lors de la création de vos machines virtuelles, il faudra juste vous diriger dans le dossier qui porte le nom de votre machine virtuelle. Là, par exemple, je suis dans la machine Linux Mint. Donc, il faut que j'aille ici, dans le dossier Linux Mint. Donc, c'est ici à l'intérieur que les fichiers vont être conservés. Vous pouvez même voir ici le nom qu'il a donné. Dans Linux Mint, il va créer un fichier qui s'appelle Linux Mint 193.webm. Ça, c'est la prochaine chose dont vous devez tenir compte, c'est que le format d'enregistrement, c'est pas du MP4, c'est pas du OGG Vorbis, c'est pas du je ne sais pas trop quoi. Le format, c'est du WebM. C'est un format qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Je me rappelle que ce format m'avait grandement troublé à une époque parce que oui, ça donne des fichiers qui ont une taille très petite, mais le problème c'est que tous les logiciels de montage ne les comprennent pas très bien. Donc parfois le fichier fait peut-être 5 mégas, mais certains fichiers l'interprètent comme si la vidéo fait 200 heures ou je sais pas. Bref, ça peut être troublant un peu. Donc il faudra faire attention si jamais vous voulez utiliser ces images pour faire des montages plus tard.
vous assurer que vos logiciels de montage sont capables de les gérer correctement. Et si ce n'est pas le cas, bon, ben, vous avez toujours la possibilité d'installer des logiciels de conversion qui vont convertir le WebM peut-être en MP4 ou en autre chose. Prochain facteur qui est aussi important, c'est la taille de l'image. Ici, on parle, c'est plus la résolution de la vidéo, surtout si ce sont des vidéos que vous prenez. Alors, par défaut, il utilise le format 4 tiers, mais si par exemple vous voulez faire des vidéos qui seront compatibles YouTube, vous chercherez plutôt des formats de type 16 neuvième. Bon, mais après, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire avec les vidéos, etc. Donc, vous avez un certain nombre de formats qui sont là par défaut. Vous pouvez également les personnaliser en rentrant vous-même vos valeurs ici et là. Le nombre d'images par seconde, la fréquence des images, vous pouvez également la choisir. Par défaut, c'est 25, mais vous pouvez aller à plus que ça. La qualité de la vidéo, vous pouvez la configurer de la basse à la haute. Même chose pour l'audio. Et si votre machine virtuelle dispose de plusieurs écrans, vous avez la possibilité de filmer tous les écrans ou juste certains d'entre eux. Alors les machines virtuelles que nous avons créées n'ont qu'un seul écran, c'est pour ça que c'est un qui est activé. Alors, les paramètres que nous vous recommandons, c'est un format de type 16 neuvième, donc soit 1280 x 720 pour le HD, ou 16, en fait, à partir de 1280 x 720. Et tout ce qui est 16 neuvième et qui est égal ou supérieur à cela, ça marchera très bien. Donc, c'est ce qu'on va prendre ici. 25 images par seconde, c'est correct. Qualité moyenne, vidéo et audio, c'est correct également pour nous. Ça dépend du niveau de performance que votre machine virtuelle et votre machine physique aussi a, parce que n'oubliez pas, oui, il va enregistrer ce qui se passe dans la machine virtuelle, mais c'est la machine physique qui le fait. Et le stockage va se faire sur la machine physique également. Donc, il faudra vous assurer que vous avez toutes les capacités nécessaires. Par contre, nous, on ne va pas activer la vidéo ici. Donc, on va désactiver ceci. Et on va faire OK. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous activez, vous avez la possibilité de changer les paramètres. Et une fois que vos paramètres ont été correctement sélectionnés et activés, et pas activés et définis, vous pouvez désactiver et valider. Et ce sont ces paramètres-là qui vont être acceptés. Alors, on va faire la même chose pour... non, on a déjà trop vu Windows XP et Helium. On va le faire avec Linux Mint. Donc, nous sommes dans le dossier Linux Mint. On va donc démarrer. Notre machine Linux Mint a donc démarré. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on n'a pas laissé activer les paramètres d'enregistrement vidéo. Cela veut dire que si on voudrait enregistrer la vidéo, il faudrait qu'on l'active manuellement. Donc pour le faire, à partir de la fenêtre de votre machine virtuelle, vous devriez avoir ici, dans la barre d'état, une icône pour l'enregistrement vidéo. Alors tout ce qu'il vous faut faire, c'est cliquer avec le bouton droit sur cette icône d'enregistrement vidéo. Cette icône représente une espèce de caméra superposée à un écran. Vous cliquez droit dessus et vous prenez enregistrement. Et quand vous allez prendre l'enregistrement, un fichier va être créé qui en général aura le nom de votre machine virtuelle. Là, par exemple, elle s'appelle Linux Mint 193. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, ce sera en train d'enregistrer. Donc, à partir du moment où c'est créé, c'est en train d'enregistrer. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, c'est en train de l'enregistrer. Bon, vous ne voyez pas grand-chose parce que les fichiers WebM sont assez compacts. Hein, avant que ça prenne du volume, ça prend quelques temps. Et autre chose également, c'est quand vous finissez l'enregistrement que le fichier s'écrit pleinement. Donc, pour le moment, c'est dans la mémoire vive. Donc là, je m'amuse... j'entre dans les menus, j'active certaines choses. Tout ce que je suis en train de faire, il est en train d'enregistrer. Et si jamais, dans ce que j'étais en train de faire, il y avait des éléments sonores qui étaient émis, ben, ces éléments sonores seraient captés par la vidéo qui est là. Donc là, bon, je vais entrer dans le bureautique, et je vais ouvrir le dictionnaire. Alors je vais chercher Soka Wakata.
Ce dictionnaire n'a pas trouvé, c'est un dictionnaire incomplet. Il n'est même pas capable de prononcer mon nom correctement. Très bien. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre enregistrement, si vous avez déclenché l'enregistrement par le clic droit, ben vous allez l'arrêter pareil. Donc, clic droit, vous désélectionnez enregistrement et il va s'arrêter. Et après quelques secondes, vous allez voir apparaître ici, comment dire ça, le fichier résultat. Alors, je sais pas, j'ai dû mettre 1 minute ou 2 minutes ou peut-être pas. Et ça m'a donné 1237 kilooctets. Alors, cette vidéo de 1237 kg, si on la visualise, alors lui, ce lecteur lit bien, ça fait à peu près 1 minute 47, et vous pouvez voir tout ce que je faisais pendant que j'étais en train de m'amuser dans le système. Donc parfois ça peut être plus simple à utiliser que de filmer votre écran tout entier et vous assurer que euh, l'outil de capture se focalise exactement sur ce que la machine virtuelle fait. Vous pouvez faire des délégations supplémentaires et vraiment scinder votre travail. Et ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est que si vous utilisez plusieurs machines virtuelles qui ont des traitements différents, des vocations différentes, ben, vous pouvez les enregistrer séparément et puis savoir ce qui s'est passé. Ça peut être aussi intéressant si vous essayez par exemple de traquer un comportement bizarre ou suspect. Vous savez, il y a parfois des systèmes qui ont des comportements imprévisibles. Parfois, les utilisateurs se plaignent, bon là c'est un peu le domaine professionnel, les utilisateurs se plaignent de ce que leur fait leur machine, mais vous ne pouvez pas les voir. C'est un peu comme si leur machine est hantée. C'est seulement quand vous n'êtes pas là que le problème survient. Bon, ben, vous pouvez enregistrer, si c'est une machine virtuelle bien sûr, la machine sur des minutes, voire des heures. Et puis, lorsque le comportement problématique ou suspect se produit, bon, ben, vous l'aurez sur caméra. Sauf si c'est X-Files et que c'est des phénomènes euh, inattrapables au niveau de la caméra. Mais bref, voilà à peu près ce que vous pourriez faire pour enregistrer vos machines. Avant de continuer, je vais fermer cette machine-ci. Là, ce que nous avons vu, c'est comment faire pour enregistrer la machine une fois que le système a démarré. Mais vous pouvez lancer l'enregistrement de la machine dès le démarrage. Pour cela, vous allez dans Configuration. Ce sont exactement les mêmes étapes. Vous allez dans les paramètres d'affichage, onglet Enregistrement. Vous activez l'enregistrement, bien sûr après avoir choisi les paramètres et tout le reste. Et dès que vous faites OK et que vous démarrez la machine, vous voyez, je n'ai pas décoché l'enregistrement. Donc dès que je vais la démarrer, vous voyez, ça a commencé à tourner ici et l'enregistrement a commencé. Alors, ça peut être pertinent si vous voulez vraiment capturer ce qui se passe dans la machine depuis le moment où elle démarre. Vous savez, si vous faites des enregistrements de vidéos et qu'il y a souvent des processus qui surviennent avant le lancement du système d'exploitation, parfois c'est compliqué de les capturer ou alors vous êtes obligé de les capturer avec un système de caméra autre. Et parfois la qualité n'est pas la même, il peut vous manquer des détails, etc. Mais vraiment, en activant l'enregistrement dans les paramètres et en le laissant activer, vous offrez la possibilité de voir ce qui se passe dans la machine de bout en bout. Donc là maintenant, le système a démarré. Bon, je vais l'arrêter. Et si j'examine ce qui s'est passé, alors vous voyez, depuis le démarrage, il a capté l'information. Ça fait que s'il y avait par exemple des messages d'erreur pendant le démarrage,
et que le démarrage est survenu à un moment où vous n'étiez pas là, vous pouvez les voir, ce serait apparu ici. Parfois également, il y a des messages d'erreur, mais ils passent tellement vite, vous n'avez pas la possibilité de les capturer, de pauser, etc. Ici, s'il y avait un message d'erreur, on aurait pu faire pause, le lire attentivement, on aurait pu revenir, voir la séquence, etc. Donc, ça peut être un outil pertinent si vous voulez diagnostiquer certaines choses.